Il est 7h12, c'est à la une sur Sud Radio. Les mariages forcés. Afshan Riaz, française d'origine pakistanaise, est avec nous. Ils m'ont marié de force à Afshan Riaz. C'est ce que vous racontez, votre histoire qui est intervenue il y a 4 ans, hein, je crois, c'est ça, ou même peut-être, oui, c'est ça, il y a 4 ans, hein, parce que vous avez réussi à divorcer après. Racontez-nous comment ça s'est passé, en fait, pour vous, et aujourd'hui, ce que vous voulez dénoncer. Ok, en fait j'étais au Pakistan quand j'avais 25 ans. Je suis allée pour des simples vacances et ça arrive à beaucoup de personnes où en fait on se retrouve coincé un peu dans une sorte de toile d'araignée quand on arrive dans nos pays d'origine et nos parents en fait nous emmènent un peu en mode vacances et en fait on se retrouve accaparé par la famille là-bas. Ouais. Et ben en fait ils commencent un peu à nous faire du lavage de cerveau et un peu et beaucoup même de chantage affectif pour pouvoir accepter en fait un mariage là-bas avec quelqu'un de là-bas. Ouais, alors que vous viviez en France, hein, etc., dans la région lyonnaise, je crois bien, et évidemment, mais vous n'aviez pas un petit peu anticipé, c'était difficile de lutter contre ça, vous saviez que ça se faisait un peu les mariages forcés, non ? Bien sûr, on est tous un peu. Moi, j'étais un peu avertie, mais je ne pensais pas que ma famille pouvait en arriver là. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables d'en arriver au point d'arriver à me faire rendre légumes, comme je le dis tout le temps, au point parce que moi j'avais clairement dit je ne veux pas. Ouais. J'avais clairement annoncé mon consentement en disant je refuse et en fait de là a commencé la pression psychologique de sorte à ce que je finisse par dire oui pour que je revienne en France avec la bague au doigt, quoi. Ouais. Et à votre père quand vous lui disiez non je ne veux pas, vous avez essayé de résister, qu'est-ce qu'il vous répondait, parce que je crois que il y avait même de la violence de sa part sur vous. Alors moi j'ai une relation très particulière avec mon papa, donc je le détaille vraiment beaucoup dans le livre. On avait une relation qui était très tendue. Moi j'ai un papa qui est très strict, très tyran et pendant un bon moment en fait il ne me parlait pas déjà, ça faisait 5 ans déjà qu'il ne m'adressait pas la parole et en fait arrivé là-bas il savait que j'étais en manque un peu de mon papa et il a commencé un peu à me donner beaucoup d'amour. C'est une sorte de, vous savez, comme on dit, on s'éloigne, mais tu crées le manque et tu sais que la personne va dire oui si tu lui dis que tu reviens, quoi. Et c'est vraiment beaucoup de chantage affectif et du coup c'est sur ça qu'il a joué. Il a joué sur cette carte, sur cette corde sensible de l'affection, du manque d'affection de mon papa. Et là quand il m'a dit moi tu vas me rendre fière si tu te maries, moi ça a été l'élément déclencheur. Ouais. Bon alors ensuite vous avez réussi quand même à divorcer. Vous vivez, je crois, avec un nouveau compagnon aujourd'hui et vous êtes heureuse, hein. Mais en revanche là où vous avez quand même des difficultés, c'est que vous continuez de subir tout de même un cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, hein. Ah je suis contente que vous en parliez. Oui, tout à fait. C'est assez, on va dire, étonnant et en même temps pas étonnant non plus. Mais moi, ça fait déjà depuis 2 ans que je subis un sort de cyberharcèlement à cause de personnes malveillantes qui n'acceptent pas que je dénonce ce genre de fléau. D'un côté, ça touche. Moi, je sais que mon combat il touche uniquement la culture pakistanaise, indo-pakistanaise et des pratiques culturelles de plein d'autres pays et pas que du Pakistan. Et vous avez de l'autre côté des personnes qui se sentent touchées par la religion, parce que je suis de confession musulmane, mais je le dis tout le temps que la religion n'a rien à voir dedans et que en fait eux ils ne veulent pas l'entendre et c'est une instrumentalisation de la religion, quoi. C'est ce que vous dénoncez, quoi, Afshan, non? Non, la religion vraiment n'est pas du tout dans ce. Non, mais c'est l'instrumentalisation de la religion, quoi, par certains. Eux oui, bien sûr, tout à fait, exactement. Eux c'est ce qu'ils utilisent et en fait ça leur sert ils se servent de ça pour encore plus parler de religion. Alors que moi je suis pas du tout sur ça. Oui, alors d'un côté vous êtes harcelé, mais est-ce que vous avez de la solidarité aussi d'autres personnes qui, comme vous, d'autres jeunes filles notamment, dénoncent les mariages forcés? Parce que en France on a du mal à avoir des chiffres, mais on dit qu'il y aurait plusieurs dizaines de milliers de jeunes Françaises qui seraient menacées ou qui mariées de force.
Tout à fait. En France, on a un certain recensement qui est de 50 000 femmes Oui. qui, françaises ou non, subissent la pratique donc des mariages forcés. Moi, je sais que je continue à dénoncer ça. Évidemment, je reçois énormément de témoignages, énormément de personnes qui ont besoin d'aide, de soutien. Ouais. J'essaye d'en aider un maximum. Ça fait 2 ans que j'aide et j'en ai même reçu chez moi à domicile pour pouvoir les loger et les mettre en sécurité. Et que dit la loi que dit aussi la Commission des droits de l'homme sur ce sujet? Ah mais c'est interdit formellement, c'est marqué. J'ai pas je l'ai marqué dans le livre bien formellement. Ouais. Mais évidemment c'est une atteinte au droit à l'humain complète. Il n'y a pas de négociation possible. En fait, la loi dit clairement que tant que le mariage n'est pas libre de consentement, tant qu'il n'y a pas de pression psychologique, de force, d'imposition, tout ça, c'est dans ce cas-là un mariage est retenu comme étant libre. Et là, il y a plein de filles en fait qui sont mariées sous pression psychologique. Elles finissent par dire oui, mais parce qu'en fait, on n'en laisse pas le choix. Donc du coup, ça, ce n'est pas considéré comme un mariage. Oui. Merci Afshan Riaz, Française d'origine pakistanaise. Vous racontez donc cela dans votre livre, Ils m'ont marié de force, chez City Édition. Évidemment, chez City Édition, et vous racontez ça pour dénoncer aussi la situation et ce que vivent également certaines jeunes filles. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Merci à vous, merci beaucoup.